Une actu vue par les entrepreneurs un peu exceptionnelle à cause du jour, hein, puisque c'est le mercredi. Pas exceptionnel, parce qu'on y retrouve aussi Michael Texier, comme souvent. Bonsoir. Comme souvent, bonsoir Pascal. Et un seul invité en revanche ce soir, un invité important, puisqu'il s'agit d'un président, mais des présidents on en trouve dans beaucoup d'associations. C'est la Jeune Chambre économique du Mans, Jérôme Herguet, bonjour. Bonjour. Vous étiez venu ici même il y a quelques semaines. Ouais. Vous étiez à l'époque vice-président. Communication régionale, ouais. Voilà, on passe voilà, d'un poste à un autre dans la fonction. Oui. Chaque année, changement de bureau complet. Complet, donc il y a des membres qui reviennent, qui reprennent un poste dans le bureau. Mais chaque année, on prend une nouvelle place, on apprend autre chose. Donc vous êtes associé gérant d'une agence de communication, conseil et stratégie, on va dire. C'est bien ça. Qui s'appelle Mediapilote, on peut le dire. Et vous êtes le nouveau président pour un an de la Jeune Chambre économique du Mans. Pour un an, ouais. D'accord. On va poser la première question traditionnelle, j'allais dire. Vous êtes là en tant que chef d'entreprise, évidemment. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces dernières semaines ? Alors marqué, j'ai pas de sujet marquant, je dirais, très fort d'actualité. Ce qui me marque sur le territoire du Mans, en tout cas, c'est depuis quelques semaines, on a la création de la filière numérique. Qui se met en place, qui prend forme. Et je trouve que c'est un fait important sur le Mans, sur le territoire, aussi lié à mon métier, parce que du coup, c'est l'occasion de rendre public, de démocratiser, de rendre pédagogique les métiers du numérique, les métiers du digital. Donc c'est quelque chose où je trouve que c'est intéressant de voir que sur une ville comme Le Mans, on s'intéresse au développement et à la création d'un projet comme celui-ci. Ouais. Ça n'était pas évident a priori. Vous voulez dire que Laval, par exemple, qui se positionne dans ce domaine, était plus évidente pour ces métiers-là ? Non, pas. Je dirais qu'il n'y a pas de ville ou il n'y a pas de territoire où ça semble plus évident. Je pense que c'est bien justement que l'ensemble des acteurs économiques du coup du numérique se réunissent pour le coup pour porter ça. Après, quel que soit le territoire, il n'y a pas d'évident, je pense, pour en créer une. Ouais. Vous pensez que c'est évidemment un secteur qui est appelé à un fort développement ? C'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui crée de l'emploi, c'est un secteur dans lequel on voit quotidiennement des nouvelles sociétés qui ont des projets qui sont complètement innovants, qui embauchent et qui évoluent sur des marchés où d'autres métiers du coup aujourd'hui disparaissent. Donc je dirais c'est important qu'on soit nombreux à se fédérer pour ça. C'est aussi un réseau, hein. Du coup les Jeunes Chambres économiques c'est un réseau, mais là c'est un autre réseau qui fonctionne et c'est plus qu'important pour de l'embauche d'avenir. Justement, puisque vous avez parlé du territoire, en disant que c'était important pour le territoire, est-ce que le personnel formé, vous l'avez ici en Sarthe pour ce type de métier ? Je dirais qu'on a des écoles, on a pas mal de grandes écoles sur Le Mans qui forment à certains métiers du numérique. Après, le numérique, c'est très très large. On a aussi la chance, on est sur une génération où on se retrouve avec beaucoup de personnes et de jeunes qui sont en train qui révèlent leur talent par aussi de l'autodidacte qui est un peu inné, quoi. Donc, le diplôme, c'est pas la formation, c'est plutôt cette capacité presque naturelle à servir d'un ordinateur et à en comprendre toutes les implications, et notamment l'Internet et les réseaux. Complètement, ouais. Même au-delà de l'ordinateur, le métier du numérique est très très large. Donc il y a de la formation, et je dirais de toute façon la formation elle démarre jamais, elle se termine jamais à la fin d'un cursus scolaire. Elle démarre quand on met les mains dans une entreprise et qu'on attaque un métier. Mais vous avez dit qu'on pouvait aussi être autodidacte et réussir dans ce domaine-là. Oui. Donc voilà, que les jeunes qui nous écoutent éventuellement se disent qu'après tout, peut-être que rien n'est raté, même s'ils ont justement un peu raté leurs études après tout. Oui, c'est ça. Bon, on parle des projets ? Allons-y, parlons de la Jeune Chambre économique. Il y a une action qui a abouti, 72 produits made in Sarthe. Alors est-ce que ça a marché ? Puis rappelez-nous en quelques mots, parce que l'action et quel bilan on peut en tirer ? Alors 72 produits n'est pas encore terminé. 72 produits, on en a parlé il y a quelques semaines. On arrive à une soixantaine d'entreprises qui sont aujourd'hui validées et participantes de l'action.
L'action, elle va se terminer normalement. Alors, elle va même pas se terminer parce qu'en fait, elle va se dévoiler probablement fin mars. On va la dévoiler au travers d'une exposition où du coup, il y aura un vernissage avec l'ensemble des 72 entreprises, 72 panneaux du territoire, 72 produits fabriqués en Sarthe. Et l'exposition, on est en train de... Si vous en avez 60 aujourd'hui, c'est que vous avez eu du mal à trouver les 72 ? On a eu certaines difficultés, certaines difficultés à rentrer en entreprise. Il y a eu aussi la phase de crise, il y a la phase où une association qui contacte une entreprise, on n'est pas toujours très à l'écoute de ce qu'ils nous demandent. Donc là, on a eu un vrai coup de main de la part de Sarthe Développement, qui nous a aussi donné un appui pour appeler les entreprises et autres. Donc on arrive en phase d'aboutissement, je crois qu'on est presque à 65 000 entreprises validées. Il n'y a plus beaucoup de place et du coup l'exposition démarrera fin mars. Et après c'était ce que j'allais dire, c'est que c'est pour ça qu'elle est loin d'être terminée, c'est qu'elle va être itinérante probablement sur Le Mans et sur la Sarthe au complet. Donc peut-être que l'exposition durera une année. Avec donc l'idée de cette mise en valeur du Made in Sarthe et la volonté aussi de donner l'envie peut-être aux autres entreprises de faire du 100% Made in Sarthe, c'est ça ? Ah oui, complètement. Oui, c'est une vraie valorisation pour une entreprise que d'être dans cette action. C'est une valorisation qui est, je dirais, tripartie. Il y a une valorisation, il y a des opportunités de business, inévitablement pour certains, parce que pour certains, leurs clients ou leurs prospects en tout cas sont locaux. Il y a une valorisation pour les équipes. Je dirais quand on est salarié, quand on est dirigeant, qu'on a une équipe qui sont sartois, donc pour eux c'est l'occasion d'être fiers aussi d'appartenir à cette entreprise-là. Et puis derrière il y a aussi l'occasion de recruter. C'est montrer que on a du savoir-faire et quand je recherche une entreprise dans laquelle travailler, peut-être qu'au travers de 72 produits, je me dirais tiens, j'irai travailler dans cette société-là. Alors vous allez marquer l'année de votre présidence par le lancement de nouvelles actions, ça y est, c'est déjà réfléchi, je crois, des actions à caractère économique et social ? Oui, alors une première action qui motive les membres, une action qui n'est pas... Alors, le principe d'une action, on a une méthodologie à la Jeune Chambre, donc une action ne démarre jamais par l'action même, on démarre par des phases d'enquête, etc. Il y a un sujet qui intéresse, qui est le sujet de l'accueil des étrangers dans les restaurants au Mans. On est sur un territoire où on a des événements internationaux réguliers et finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de restaurants où on n'a pas une accessibilité parfaite pour l'étranger qui parle anglais ou qui parle même pas anglais. Du coup, ne serait-ce que le premier exemple, il y a beaucoup de restaurants où on n'a pas de cartes qui sont en anglais. Donc c'est un premier constat qu'on a fait et ça motive les membres à travailler sur ce sujet-là, à avoir une réflexion à mener pour trouver une idée d'action. Ça, c'est la première action. L'action, c'est la formation aux langues étrangères, donc si je comprends bien, aussi pour les gens. C'est une carte pour les prochaines 24 heures, fin juin prochain. Toutes les idées sont à prendre et ça va être creusé par les membres de l'idée qu'ils trouveront à la fin à mettre en œuvre. Donc ça, c'est l'action touristique. Un projet en réflexion aussi sur le social, la mise en relation de 2 générations. On se retrouve dans toutes les villes, partout, quels que soient les territoires, avec des personnes âgées, des seniors qui sont seuls, ou alors qui ont peu de famille, dont la famille est éloignée. Et on a une autre génération à côté de ça, qui est la jeune génération, jeunes parents, qui elle aussi peut arriver sur le territoire, se retrouve sans nounou, ou sans amis, etc., sans famille, et finalement des problèmes de garde, des problèmes de vie quotidienne qui peuvent s'installer. Et on s'est dit, il y a peut-être des liens à créer sur un même quartier, de la mise en relation de ces 2 générations, un intéressement mutuel de ces 2 générations pour du coup se rendre service. Donc une réflexion aussi plutôt sociale pour la Jeune Chambre sur Le Mans. Donc il y a des projets concrets qui vont naître de cette réflexion ? Oui, en fait des commissions vont se créer. Des commissions de travail de membres et puis qui aboutiront donc là c'est vraiment le projet de la Jeune Chambre, c'est le fonctionnement. Cette commission va travailler avec toute la méthodologie qu'on a au sein de l'association pour réfléchir à... Connaissant la Jeune Chambre depuis de nombreuses années, je sais qu'effectivement ça aboutit à des choses très très concrètes et utiles en général aux uns et aux autres. Certaines ont connu des destinées internationales. Je crois que la 3e action, c'est une grande journée de formation.
Alors ça, c'est une partie plutôt tournée pour le bureau. C'est le sujet qui est très important et auquel je souhaite vraiment m'impliquer, c'est le développement. On est une association, on est des bénévoles. Ce qui fait la réussite de l'association, c'est ses membres, c'est ceux qui s'impliquent et qui créent les actions derrière. Donc c'est le développement. Donc développer aujourd'hui et avoir des nouveaux arrivants à la Jeune Chambre, c'est pas évident. Comme toute association, hein, on est tous pris par beaucoup de choses au quotidien. On est jeune jusqu'à quel âge déjà? 40 ans. Oui, c'est ça. C'est bien la jeune chambre. Donc, ce que l'on souhaite mettre en œuvre, c'est parce que la Jeune Chambre, on apprend plein de choses. On arrive, on est salarié dans une entreprise, mais on bénéficie en tout cas d'une expertise métier, et on a souvent tendance à rester dans cette expertise. Quand on vient à la Jeune Chambre, on peut faire un ensemble de choses. On peut prendre des responsabilités, apprendre à parler en public. On peut faire de la communication, alors que dans l'entreprise, on fait de la qualité, etc. Et donc cette journée de formation, on est en train de la caler probablement aussi avec des institutionnels et des professionnels de la formation. Elle sera ouverte à tout le monde. Elle sera ouverte à tous les cadres, tous les salariés, tous les demandeurs d'emploi et autres sur du développement personnel. Ouais. Merci de cette présentation et puis bonne chance pour cette année de présidence. Merci. Vous avez commencé à la Jeune Chambre étudiant à 19 ans, donc ça veut dire que les étudiants qui sont intéressés éventuellement par les actions de la Jeune Chambre peuvent s'informer. Merci Michael. Merci à vous Pascal. On se retrouve à très bientôt demain, ce sera donc jeudi et ce sera l'actu vue par les médias, exceptionnellement inversion donc cette semaine, je vous le rappelle.